Hello, hello, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo flamme jumelle. On va voir où en sont les énergies. C'est parti. Alors, où en est votre autre? Où en est-il? Où en est-elle? C'est parti. Alors, qu'est-ce que j'ai comme énergie? J'ai les énergies de prière et de tentation. Donc, on voit que votre autre a fait des demandes. J'ai aussi l'impression que du coup, ce qui arrive vers lui ou vers elle, ce n'est pas exactement ce qu'il ou elle souhaite. Et on est tenté quand même d'accepter, d'aller croquer la pomme, d'aller prendre ce qui n'est pas tout à fait aligné. Là, on a quand même une idée de... cette personne, elle est décalée entre ce qu'elle souhaite vraiment et ce qui arrive vers lui ou vers elle. Donc on a un petit décalage et ça, c'est certainement... Enfin, ça fait partie de son travail. Alors son travail, c'est pas effectivement d'avoir que ce qu'il ou elle demande. Enfin, en tout cas, c'est de ne pas être tenté finalement d'aller vers des choses qui ne sont pas tout à fait pour lui ou pour elle. Alors on a la carte de la science avec la carte de la pénitence. La pénitence, voilà, c'est quelqu'un qui se punit, qui pense, qui ne mérite pas les bonnes choses. Quelqu'un qui pense aussi... il y a une sorte de culpabilité aussi. Avec la science, on se pose des questions quand même, on essaie de réfléchir. Il y a une idée quand même d'un mental très fort qui est bloqué sur cette pénitence. Il y a un mental qui est bloqué, et d'où les tentations. La tentation, c'est quelque part, je ne mérite pas mieux que ça, que ce qui arrive vers moi, donc je le prends. Alors voyez aussi en miroir si ça parle pour vous dans certains domaines. Il peut y avoir des choses qui arrivent vers vous et c'est pas exactement ce que vous voulez. Mais vous vous dites, bon, j'ai croqué quand même un peu la pomme, c'est mieux que rien, peut-être que je peux pas prétendre à mieux. Alors il y a un manque de confiance en soi, manque d'estime de soi, autopunition de toute façon. Donc là, c'est à cause de ça. Et pourtant, il y a la science qui dit, mais en gros, comment ça se fait que je ne peux pas prétendre à mieux? Il y a une lutte intérieure. Donc regardez aussi si ça résonne pour vous. Parce que là, j'ai vraiment un effet miroir. On me dit, il y a un effet miroir. Donc c'est pas lié qu'à votre autre. Alors voyez ce qui vous parle. Alors je vais regarder avec les cartes miroirs. Justement, on va regarder où en est-il, où en est-elle par rapport à tout ça. Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Alors, on a la distance avec enfant. Alors, ça peut être quelqu'un qui prend ses distances par rapport à ses enfants. Ça peut être aussi quelqu'un qui prend ses distances par rapport à son enfant intérieur. Quelqu'un qui, peut-être, est parti voyager, est parti s'évader. Là, ça va aussi avec le manque de respect de soi. Ne va pas vers ce qui le rend ou la rend vraiment heureuse, vers des projets vraiment, des projets qui donnent quelque chose de construit. On voit la cigogne qui construit un nid. On a même de fonder une famille aussi, le fait de fonder une famille ou le fait d'avoir fondé une famille et peut-être de s'en être éloigné. Il y a quelque chose là, en tout cas, comme c'est du général, j'ai plusieurs idées qui me viennent. On va regarder la suite. Vous voyez toujours ce qui vous parle par rapport à votre histoire. Alors, j'en ai trois là. J'ai ouverture avec la parole et la victoire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre autre est prêt à ouvrir la porte pour communiquer. Là, on a vraiment quelqu'un qui veut communiquer, qui veut, là, cavalier de coupe, apporter son amour, peut-être aller délivrer les choses, aller donner des messages d'amour. Alors, je ne sais pas si c'est par rapport peut-être à faire un voyage ou un déplacement. Ah, ça peut être aussi ça. Alors, il y a peut-être un cas de figure avec toutes ces cartes réunies, puisque je n'avais pas toutes les autres, qui peut dire que cette personne veut se déplacer et écouter justement sa joie intérieure, veut aller au bout des projets de son enfant intérieur, ce qui le met vraiment en joie. Et ça correspond aussi avant à la personne qui est tentée de finalement aller croquer des pommes, mais beaucoup moins intéressante. Et là, on a quelqu'un qui veut quand même vraiment ouvrir sa porte, aller vraiment construire, parce qu'on a la maison derrière, parler.
apporter, vraiment se déplacer pour apporter son amour. Ça, cette carte de la victoire, c'est quelqu'un qui va affirmer vraiment son amour, qui n'a pas peur d'aller à la conquête de l'amour. Donc on a cette idée-là. Voyez ce qui vous parle, sinon n'hésitez pas à me contacter. L'adresse mail se trouve en dessous pour des consultations d'1 heure, hein, où on peut déjà regarder beaucoup plus de cartes, où en est votre hôte, parler un petit peu en début de séance, pour vraiment établir déjà un premier bilan, on va dire. Hein. Je vous demande de me raconter un petit peu la situation dans laquelle vous êtes, vos blocages. Et évidemment, avec les cartes, on regarde ce qui peut vous aider à mieux comprendre votre autre, ce qui peut vous aider à comprendre et à savoir ce qui se passe. Et aussi chez vous, regardez vos blocages, les conseils, avec aussi des propositions de thérapie si jamais il y a des choses à déverrouiller. Car j'ai beaucoup d'outils dans ce parcours flamme jumelle. J'ai développé beaucoup d'outils, en l'occurrence de déblocage karmique là aussi. N'hésitez pas à me consulter si vous sentez que vous êtes bloqué, que vous sentez que votre situation est bloquée. Si votre situation déjà dans votre vie est bloquée et cette situation, ce lien est bloqué, voilà, il y a moyen de regarder ce qui se passe, quoi. Et aussi de le débloquer tant qu'à faire. Alors, on va regarder. Que pense-t-il, que pense-t-elle par rapport à vous? J'ai aussi une carte comme ça, là. J'ai des petites cartes que je viens de découvrir. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur votre autre? Voilà, on me parle d'engrenage. On me dit difficulté, outils, solutions. Donc voilà, c'est la carte de la science. Votre autre est dans un engrenage avec vraiment des blocages, des choses à répétition. Et c'est une personne qui essaie de trouver en tout cas l'issue. Parce que cette personne, au fond de lui, au fond d'elle, c'est un cavalier de coupe. Et il a envie d'aller construire son amour. Et de vraiment le manifester. L'amour de lui et d'elle. Hein. Et de toute façon, enfin vraiment dans sa vie en général, évidemment dans sa vie de couple aussi, mais dans tous les domaines de sa vie. C'est quelqu'un qui a besoin de retrouver l'amour de soi. Alors que pense-t-il, que pense-t-elle par rapport à vous aujourd'hui? Comment c'est situé? Ouh, celle-là l'a sauté. Eh bien, disons, il y a une notion de jalousie et de ruse, là. On a quelqu'un qui vous espionne, peut-être. Parce que là, avec le renard, on sent vraiment quelqu'un qui se méfie, qui est jaloux, qui se demande si vraiment vous êtes sincère ou si vous avez d'autres personnes. Ou... Voilà, c'est une personne qui n'a pas totalement confiance. Évidemment, c'est pas lié forcément à vous et à vos comportements. Alors, ça peut être vrai si vous avez déjà quelqu'un ou... En tout cas, c'est quelqu'un qui se méfie, qui trouve que quand même, cette personne, quelque part, vous trouve tellement, j'ai envie de dire, magnifique ou génial. Il y a vraiment une idée de cette personne, elle se dit, ouais, forcément, il y a pas que moi, là, dans l'histoire. Parce que c'est quelqu'un qui, dans le fond, même si il ou elle ne le montre pas, qui manque vraiment de confiance en lui ou en elle. Là, on a la fidélité avec la culpabilité. Donc peut-être que cette personne aussi elle-même n'est pas très fidèle. Hein. Peut-être cette personne, elle cache des choses. Alors je sais, ça va vous mettre peut-être des choses. Mais on a quand même 2 fois des triangulaires, où c'est une personne qui est en triangulaire, qui elle aussi culpabilise, parce que c'est une personne qui dit, bon, bah moi, je voudrais que cette personne me soit fidèle, mais au final, il y a un décalage, moi je ne le suis pas. Ou cette personne, peut-être, elle est très fidèle, ou aller dans la culpabilité. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression quand même qu'il y a une culpabilité sur une relation. C'est une personne qui a peur d'être coupable. C'est une personne qui a peut-être une énergie tierce. Alors, c'est pas tout le monde, hein, on est en général. Hein. Mais voilà, si vous avez des doutes sur ce genre de choses, là, ça confirme un petit peu qu'il y a bien quelqu'un, mais on a l'impression que cette personne, comme je vous le disais, c'est la tentation. C'est là, on va dire que s'il y a une autre personne, ça serait la tentation. Je croque une pomme qui est pas vraiment, la bonne pomme que j'ai envie de croquer, quoi. Vous voyez ce que je veux dire?
Donc il y a quand même une idée de je croque un peu des pommes véreuses. Non, c'est sympa pour l'autre personne. Non, mais voilà, en fait, c'est pas vraiment aligné. Cette personne, elle se dit, oui, bon, bah, vaut mieux que ça soit plus calme. Il y a une idée quand même de préférer quelque chose qui est plus accessible, hein, parce que je vous dis, cette personne, elle manque de confiance. Cette personne, vous croyez qu'elle ne va pas avec vous parce que vous n'êtes pas assez bien, vous n'êtes pas assez ceci. Alors vous, ça vous renvoie, qu'est-ce que j'ai fait de mal ou qu'est-ce que j'ai qui va pas. Non, cette personne, elle vous voit comme quelqu'un de trop parfait, trop parfaite, trop haute pour lui ou pour elle. Donc c'est quelqu'un qui fait n'importe quoi, du coup, qui merdouille un peu. Hein, on a ça. Alors évidemment, c'est des cas de figure, hein. Prenez ce qui vous parle. Je dis toujours la même chose, mais bon, c'est du général quand même, hein. Mais bon, j'essaie d'avoir quelque chose qui correspond un maximum à vos situations. Alors, le lien, qu'est-ce qu'on a là sur le lien? Alors sur le lien, on a croix et deuil, hein. On est vraiment en plein nettoyage là. On sent qu'il y a des choses là qui n'ont plus lieu d'être. Il est temps de faire un deuil sur le passé. Il est temps de faire une croix sur le passé. Il est temps de vraiment enterrer les choses. Là, on ressent que sur ce lien, on est vraiment dans du karmique à fond, quoi. Euh, il y a vraiment du karmique à enterrer là. Vraiment des choses qui, et aussi des choses du passé, de l'enfance, des autres relations, de cette relation aussi, mais dans le passé. Il y a des choses, il faut faire un deuil là. Mais pour les deux, quoi. Regardez, on a amour avec enfant encore. On a encore les enfants. Alors c'est l'enfant intérieur aussi, l'enfant intérieur qui se sent aimé. On travaille ça en ce moment, vraiment l'amour de soi, l'amour, la joie de l'enfant intérieur, l'amour aussi en général. Qu'est-ce que c'est que l'amour en fait? On travaille beaucoup ça. Pour le lien, je vais prendre une carte comme ça pour avoir une petite synthèse. Alors, qu'est-ce qu'on a là sur le lien? Alors, on me parle de choses cachées, hein, de se taire, les secrets aussi. Donc, les non-dits. Hein. Il y a des non-dits sur ce lien, il y a beaucoup de choses. Et du coup, ces non-dits, ils laissent place au doute, ils laissent place... alors, on a envie de communication tout au long de ce lien, surtout peut-être de votre côté, hein, parce que il y a cette envie d'être assuré, cette communication. Et il y a des non-dits, parce que, comme je vous dis, il y a... la personne en face que je ressens, c'est qu'elle est très... Comme elle manque de confiance en elle et qu'elle ne veut pas le montrer, c'est quelqu'un du coup qui dit rien, qui montre pas ses faiblesses. Et du coup, ça vous rassure pas, quoi. Parce que ça montre même quelqu'un qui pourrait être un peu merdeux, vous voyez, sans être vulgaire. Non, mais un peu merdeux dans le sens qui fait de la merde. qui fait des gaffes, qui fait des conneries, qui sabote un peu, il y a même une notion de salir. Je ressens chez vous une notion de salir. Cette personne a tout gâché ou gâche tout ou fait n'importe quoi parce qu'à chaque fois ça fonctionne bien et paf, ça retombe. On a une idée comme ça d'une personne qui sabote un peu les choses. Cette personne qui dit pas les choses parce que c'est une personne qui n'a pas confiance. C'est une personne qui n'a pas confiance en lui ou en elle et du coup, ben voilà, on joue des rôles. C'est pour ça que là aussi, il ne faut pas jouer des rôles. Il faut rester vrai, il faut rester entier, il faut rester soi-même. Et pour ça, il faut s'aimer très fort. Parce qu'il ne faut pas avoir peur d'être soi-même, il ne faut pas avoir peur de déranger. De votre côté, n'ayez pas peur de déranger. Voilà, n'ayez pas peur. Souvent, il y a la peur de déranger, la peur d'être de trop, parce que vous voyez l'autre qui fuit, alors vous dites ah, mais je ne veux pas lui faire peur, je ne veux pas lui déranger. Mais ça crée encore plus d'ambiguïté. Je vous dis pas d'aller forcer, d'aller contacter cette personne. Évidemment, si elle ne communique pas, c'est qu'elle n'est pas prête. Mais voilà, n'ayez pas peur quand cette personne communique de dire franchement les choses, de vous positionner comme vous êtes, de vous positionner dans vos ressentis, même dans vos faiblesses et tout. Plus vous allez montrer votre vulnérabilité à l'autre, plus l'autre va avoir confiance et arrêter de vous foutre sur un piédestal. Parce que là, dans ces relations, chacun se met sur un piédestal
et ça crée des... Bah, après on utilise des masques, des techniques de séduction qui sont complètement nulles parce que bah, on n'est pas soi-même, quoi. Donc voilà, il faut se mettre soi-même sur un piédestal et avoir confiance en soi, se donner la priorité dans sa vie, et puis voilà, ne pas avoir peur d'être soi-même et de se montrer sous toutes ses coutures, tous ses angles. Voilà ce que je peux dire. Alors on va regarder le petit message de votre hôte pour vous. Alors, je ne vais pas bien. Donc, actuellement, il y a des difficultés. On l'a vu, c'est une personne qui se prend pas mal la tête, là, actuellement, sur le fait d'être en pénitence, le fait de choisir des choses qui ne sont pas trop alignées. Alors, je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je broie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Voilà, c'est quelqu'un qui a besoin, là, de trouver ce qui est aligné avec lui ou elle et prendre les décisions qui s'imposent. Voilà ce qu'on peut nous dire. Alors, pour vous, on va regarder de quoi vous avez besoin avec l'oracle des météores. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre là maintenant? Bonheur total, elles sont souvent celles-là. Voilà, on vous dit de prendre soin de vous et de vous amuser, de vous faire plaisir. Même si vous dites, oh mais je le fais quand même. Je ferai une vidéo sur la complétude parce que c'est des choses que j'entends beaucoup. Des choses, oui, moi j'aime bien être seule, je me sens complète. Mais dès que l'autre me contacte, je me sens mal. Donc c'est pas de la complétude. Voilà, là on expliquera ce que c'est que la complétude, comment y parvenir. Parce que c'est un état d'esprit, la complétude, mais c'est un état d'esprit permanent. C'est un état d'esprit imperturbable. C'est quelque chose de solide. C'est quelque chose que même quand la personne vient vers vous, ça ne doit pas vous perturber. Vous êtes comme ça. Donc ça, c'est quelque chose, ça confirme cette carte qu'il y a besoin de faire cette vidéo, quoi. Parce que j'y ai pensé ce matin. Vous voyez. J'ai dit, il faut que je fasse une vidéo sur la complétude. Parce que j'entends beaucoup de choses sur la complétude. Et la complétude, on dirait que c'est un Graal à atteindre dans les flammes jumelles, parce qu'évidemment, ça indique que quand on est en complétude, on est prêt, quoi. On est prêt pour la réunion. Et c'est quelque chose comme un Graal à atteindre, et les personnes, elles veulent l'atteindre, donc elles veulent l'être. Et souvent, dans ce parcours, évidemment, il y a une évolution, et heureusement. Et il y a des moments où vous vous sentez vraiment tellement bien, ça y est, vous vous sentez détaché, vous sentez... Puis ça y est, l'autre revient, exprès, évidemment, à ce moment-là. Ou il y a des choses qui reviennent, ou vous voyez des choses sur les réseaux sociaux sur votre autre, cette personne a quelqu'un, ou je ne sais quoi, et boum, votre complétude tombe dans l'eau. Mais c'est pas votre complétude, c'est juste votre état d'être. Vous avez réussi à atteindre un état de bien-être, et heureusement pour vous, parce que je vous le souhaite. Mais la complétude, c'est vraiment quelque chose de béton, solide, que quoi qu'il arrive, voilà, vous ne dépendez plus de cette personne. Parce que tant que vous dépendez de cette personne, il y a de la dépendance affective, donc on n'est pas encore bien aligné. Alors, grosse avancée karmique, on vous dit pour vous, avec un potentiel exacerbé. Donc voilà, là il y a des avancées karmiques ou il y a des avancées karmiques à faire. Il y a peut-être des choses encore à dépasser. Si vous voyez que vous êtes encore coincé dans les mêmes schémas, c'est qu'il y a un blocage karmique. Et là, le potentiel exacerbé, voilà, c'est que vous devez aussi vous recentrer sur vos potentiels, vos dons, ce qui vous met vraiment en joie, tout simplement. Donc à travailler avec la joie, l'enfant intérieur, tout ça. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez faire un bilan, un point là, sur votre situation. Et aussi si vous avez besoin, vous vous sentez bloqué, si vous avez besoin qu'on regarde vos blocages et qu'on aille débloquer tout ça. Voilà, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très vite. Bisous bisous.